HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous présente le gros mot de l'écho. Bonjour à toutes et à tous. Le gros mot de l'écho vous invite à lever les yeux cette semaine. Du haut de ses tours, des hommes et des femmes pilotent les grands groupes cotés en bourse un peu partout dans le monde. Pour ce travail et responsabilité, ces super cadres touchent des super primes, les bonus. Parachute doré, retraite chapeau, stock option, certaines se chiffrent en millions d'euros. Les bonus, justifiés ou exagérés, nous vous avons posé la question. Un bonus, c'est un plus. Les bonus de quoi? Des soldes? De quoi? Quel bonus? Donc c'est un complément de rémunération, C'est en fonction des résultats? des stock options, des parachutes dorés, des retraites complémentaires. Ils ne sont pas forcément distribués à bon escient. Je pense qu'il faudra un plafond, oui, que ça reste un minimum décent. C'est une aberration, les écarts qu'il peut y avoir de salaire entre les différentes équipes qui travaillent pour la même entreprise. Bonjour Frédéric Fréry. Bonjour. Comment vous définiriez les bonus ? Les bonus, c'est une rémunération supplémentaire qui est donnée à quelqu'un, en général en fonction de sa performance. Il y a plusieurs sortes. Ça peut être par exemple des actions gratuites, c'est-à-dire que si vous atteignez un certain niveau de performance, vous touchez des actions gratuites, ou alors les célèbres stock options. Stock options, ça veut dire que vous avez le droit d'acheter des actions à un certain prix. Et l'hypothèse, c'est que si l'action vaut plus que ça au moment où vous avez le droit de les acheter, vous les achetez, vous les revendez tout de suite et vous faites une plus-value. Donc ça incite à ce que l'action vaille plus. Ces bonus, ils se chiffrent souvent en millions d'euros, ce qui creuse évidemment l'écart avec, on va dire, le salarié normal, moyen ou médian. Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur ? Au début du XXe siècle, il y avait un banquier célèbre à l'époque qui s'appelait JP Morgan, qui était plutôt un méchant, et lui disait qu'il fallait un écart maximal de 1 à 20 entre le patron et le salarié le moins bien payé dans l'entreprise. 1 à 20. Henry Ford, qui n'était pas un tendre non plus, lui disait 1 à 40. Si vous regardez les chiffres qu'on a aujourd'hui, sur les plus grosses entreprises américaines, on a maintenant un écart de 1 à 400. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cet écart augmente. Alors pourquoi ? On voit l'explosion de l'écart en fait à partir des années 90. Et il y a une corrélation très intéressante avec le fait que les différents pays ont passé des lois qui obligeaient à rendre publique la rémunération des dirigeants. À partir du moment où c'est public, eh bien, ça devient un marqueur de la qualité des dirigeants. Plus vous allez avoir un dirigeant bien payé, plus on va faire implicitement l'hypothèse qu'il doit être performant. Et donc ça a poussé à une inflation. Est-ce que les très hautes rémunérations, c'est un facteur de performance économique ? Alors c'est là où c'est drôle, c'est que pas du tout. En fait, les recherches qui ont été menées là-dessus montrent que ce n'est pas parce que vous payez beaucoup mieux votre dirigeant que la performance de l'entreprise augmente. Il n'y a pas de corrélation entre les deux et il n'y a même pas plus de création de valeur actionnariale. Donc sur le fond, en plus, ce n'est pas très utile. L'explosion de la rémunération des dirigeants, elle n'est pas liée en fait à l'explosion de la rentabilité des entreprises. Elle est liée tout simplement à cette compétition, cette course à l'échalote qui fait que vu que c'est public, c'est un marqueur de performance. Et tout comme les stars de cinéma ou les champions de foot, quand vous savez combien les autres sont payés, si vous êtes un individu avec un esprit compétitif, vous voulez gagner plus. En France, aucune loi ne limite la rémunération des hauts dirigeants, sauf dans le public, 450 000 € par an. Dans le privé, ce sont les actionnaires qui décident. Ils peuvent s'appuyer sur un code des bonnes pratiques élaboré par les organisations patronales, le MEDEF et la FEP. Le principe, c'est le say on pay. On dit ce qu'on paye. Et nous avons rendez-vous avec le vice-président du MEDEF. Le code AFEP-MEDEF vise à encadrer ces parts de rémunération variables. Le principe il est assez simple, avoir une proportionnalité entre la rémunération fixe et la rémunération variable, l'asseoir sur des critères objectivés, c'est-à-dire des critères qu'on peut mesurer, des critères quantitatifs, la performance financière de l'entreprise, des critères qualitatifs, la performance humaine de l'entreprise, ses performances en matière de transformation digitale, de transition climatique, etc., etc. Le problème, c'est que le code n'est pas une loi, ça n'est pas obligatoire. Qu'est-ce qui se passe quand il n'est pas respecté ?
Déjà, le code AFEP-MEDEF s'impose aux entreprises qui ont un siège en France. Donc, dans certains cas, on est un peu démunis. Technip récemment, Airbus, on sait que c'est aux Pays-Bas. Bon, donc, dans ces cas-là, c'est compliqué. Par contre, lorsque l'entreprise a son siège en France, ça a été le cas, par exemple, de Carrefour, le départ de Georges Plassat, on a pu intervenir et avoir une action efficace, puisqu'il a été remis en cause, ce bonus au moment du départ, par l'action conjointe de l'AFEP et du MEDEF. Donc il y a une force contraignante par la pression qui est exercée. Les codes de bonne conduite ne sont pas contraignants, mais ils peuvent inspirer le législateur. Exemple, la loi Pacte en France, qui instaure le premier ratio d'équité en 2020. Le ratio d'équité a été instauré dans la loi Pacte afin de comparer la rémunération du principal dirigeant, du PDG, à la rémunération de ses salariés. La moyenne, la médiane, comment les deux évoluent. Parfois on observe une hausse de 15%, parfois on observe même 150% pour la rémunération du PDG. On n'observe jamais autant pour les salariés. Donc remettre de la modération en fait dans la hausse des rémunérations des dirigeants en leur disant vous ne devez pas vous comparer uniquement entre vous, vous devez aussi vous comparer avec ce qui se passe dans votre propre groupe pour les salariés. Et un plafond. Alors on nous dit mais les PDG c'est un peu comme les footballeurs, le marché est mondial, s'il y a un plafond là ils iront ailleurs. Alors, il n'y a pas vraiment de marché mondial des PDG parce que les sociétés américaines ne s'arrachent pas les dirigeants français, par exemple. Le plafond, en fait, nous pensons que c'est aux actionnaires de le définir. Par exemple, Proxinvest conseille des investisseurs en actions. On leur recommande de rejeter les rémunérations qui dépassent 5 millions d'euros, en fait. Ça fait 240 SMIC. Donc ne payons pas trop, parce qu'à bout d'un moment, ça ne sert plus à rien. Chez Oxfam, une ONG qui lutte contre les inégalités, on veut un plafond encore plus bas et mondial. Nous, chez Oxfam, on prône un encadrement de 1 à 20 qui permettrait notamment d'augmenter la rémunération des bas salaires et que le travail paye. 1 à 20, ça veut dire que le patron gagnerait maximum 20 fois plus que son salarié le plus modeste ou que le salaire moyen de l'entreprise. D'accord. Et ça, comment y parvenir? C'est la loi? C'est la loi qui doit le faire. Effectivement, aujourd'hui, on a vu que les codes de conduite ne permettent pas encore d'arriver à cet encadrement. Et un véritable travail pour y arriver graduellement, évidemment. On ne va pas imposer 1 à 20 de 2019 à 2020, mais pour arriver à cet écart. Et aujourd'hui, on en est extrêmement loin. En 2016, l'écart moyen au sein des entreprises du CAC 40, il était de l'ordre de 119 fois. Merci Quentin Parinello pour ces explications. Donc les bonus, est-ce que c'est un facteur d'inégalité? Est-ce que c'est une récompense nécessaire de la performance? On résume depuis le début et en dessin. Les bonus, c'est un peu le mercato appliqué aux cadres dirigeants. À la place des joueurs de foot, on s'échange des PDG. Pour attirer ces champions des affaires et les garder, les entreprises proposent des contrats mirobolants. Elles indexent une partie de leur rémunération au but qu'ils vont marquer. Stock option, retraite chapeau ou parachute doré remplacent les coupes, les contrats publicitaires ou les ballons d'or. Résultat, les rémunérations peuvent atteindre des niveaux stratosphériques. 110 fois le salaire moyen de leur entreprise en France et jusqu'à 300 fois aux États-Unis. Mais parfois, les matchs sont truqués. Des PDG sont récompensés alors que leur entreprise fait des pertes ou qu'elle licencie. Motif ? Dans le monde des super cadres, les actionnaires sont à la fois ceux qui fixent les prix et ceux qui arbitrent. Du coup, certains voudraient que la loi intervienne pour plafonner la rémunération des dirigeants. En attendant, la course à la plus haute rémunération continue. Voilà, c'est la fin de cette émission. Il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter une petite prime, un petit bonus d'ici la fin de l'année. Vos questions, c'est sur Twitter et sur Facebook. Un gros mot qui vous chatouille, vous nous écrivez. Merci de votre attention et à la semaine prochaine. HEC Paris Exécutive Éducation, formation continue pour cadres et dirigeants, vous a présenté le gros mot de l'écho.